Il y a encore quelques années, à l'époque du CEP et de la DCAN, plusieurs centaines de personnes s'affairaient ici. La zone de réparation navale, annexe de la base navale, paraît aujourd'hui presque déserte. Sur ces 150 personnes, il y a un tiers de personnel civil de recrutement local. Et l'essentiel de ce tiers travaille aux ateliers ici. Dans le cadre du contrat de redynamisation des sites de défense, une partie de cette zone sera rétrocédée soit au pays, soit à la commune. Bercy doit trancher. La marine doit, quoi qu'il en soit, libérer la zone nord pour la fin de l'année. De quoi faire rêver les membres du tout jeune cluster maritime polynésien. Ils s'y voient déjà. Une infrastructure qui permet un peu d'accueillir les navires de croisière, les navires, la grande plaisance, les yachts ici, et de convertir ce site anciennement militaire dans un site civil, tout en accueillant l'ensemble de la flottille militaire. Les militaires, qui sont les seuls à disposer d'un dock flottant. Seulement à 40 ans, il commence à se faire vieux. Il peut accueillir des navires de seulement 3000 tonnes. Le futur Aranui 5, tout comme l'Aranui 3 aujourd'hui, sera obligé de caréner en Nouvelle-Zélande. Autant dire qu'il y a urgence. Il y a un projet de la Marine nationale de faire durer ce dock-là plus longtemps, mais c'est vrai que si le pays, à travers peu importe quel organisme, était prêt à investir dans un nouveau dock, je pense que ça soulagerait à la fois les armateurs et les industriels locaux. Et ce territoire est en train de prendre conscience des chances exceptionnelles qu'il a pour l'avenir du fait du maritime. Et ça, c'était vraiment le premier objectif. Alors il y a un tas de choses à faire, mais ça commence par la prise de conscience et c'est vraiment en train de se faire. Parce que la mer, c'est bien l'avenir de ce territoire, à tout point de vue. Énergie thermique des mers, école de la mer, visa pour le personnel navigant des bateaux de croisière. Grâce au cluster, les projets avancent. En revanche, ces acteurs de l'économie bleue n'ont pas encore été consultés pour l'aménagement du site de Whanatea à la presqu'île, pressenti pour devenir un hub de pêche. Une étude économique doit précéder un appel à manifestation d'intérêt. Frédéric Moncani, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes le nouveau président du cluster maritime de France. Est-ce que ce cluster est devenu, 10 ans après sa création, un partenaire incontournable pour le développement de l'économie maritime française? En clair, est-ce que le gouvernement français vous écoute aujourd'hui? La réponse est oui, absolument et sans aucun doute. Je crois que tous les acteurs, qu'ils soient les membres du cluster ou qu'ils soient les autorités publiques, les gouvernements, les administrations, trouvent un intérêt majeur à avoir ce guichet unique où on peut échanger sur tous les sujets qui touchent l'économie maritime. Est-ce que vous servez de référence un peu aujourd'hui ? De référence, c'est difficile à dire, puisque finalement les clusters, c'est une idée assez nouvelle. Donc en Europe, et on a vu tout à l'heure le président du cluster européen, mais je pense que oui, sur les filières industrielles, le cluster maritime français est une référence. Alors le cluster maritime de Polynésie, en revanche, lui a à peine un an, puisqu'il a été créé en juin 2014. Son président, Gérard Sioux, a déclaré récemment « L'eau en Polynésie est notre pétrole ». Est-ce qu'il y a une urgence économique, selon vous, à structurer le secteur maritime en Polynésie française? Il y a une urgence économique à développer le secteur maritime, mais dans sa globalité en Polynésie française, puisque l'idée c'est quand même la croissance bleue. L'idée c'est une vision que le XXIe siècle sera le siècle maritime et que la France, avec ses territoires d'outre-mer, possède la deuxième zone économique au monde, et avec cela a des atouts formidables. Et donc il faut jouer ces atouts, mais les autres ne nous attendront pas. Donc il faut que la France, il faut que les territoires ultramarins jouent leurs atouts le plus rapidement possible, et le cluster est un des meilleurs atouts pour cela. Vous avez été sur le terrain aujourd'hui, sur la zone de réparation de la base navale. Est-ce que ce sera un bon moyen, par exemple, de développement économique pour la Polynésie? La zone de la base navale que j'ai visitée avec beaucoup d'intérêt ce matin sera un des pans de ce développement. Si l'on veut attirer beaucoup de navires, beaucoup de tourisme, il faut avoir un endroit pour pouvoir les entretenir, les réparer. Et je peux vous dire, étant... Le dock flottant, il est trop vieux, par exemple. Alors le dock flottant, j'ai visité, il est très ancien. Bon, il est maintenu en condition. Je crois que c'est un moyen qu'il faut utiliser très provisoirement. Mais à l'évidence, et compte tenu de l'accroissement de la taille des navires, il faudra que dans quelques années, celui-ci soit remplacé par un dock plus conforme à la taille moyenne des navires qui peuvent passer dans la zone. Et ça fait déjà plusieurs années que les acteurs du secteur tentent de sensibiliser les pouvoirs publics sur ce sujet-là, par exemple, spécialement du dock flottant. Le cluster va leur permettre d'avoir plus de poids. En fait, le cluster, c'est un outil
de développement. Alors c'est un peu difficile à dire ou à expliquer, mais c'est assez immesurable. Mais d'avoir une filière qui se structure, c'est de permettre l'expression à tous les acteurs de vraiment peser sur les décisions, d'éclairer les décisions. J'ai l'habitude de dire qu'on éclaire les décisions. Il n'est pas question d'influencer particulièrement, mais simplement de dire, voilà, l'économie maritime, c'est une réalité, il faut la développer. Nous, on connaît. Et nous, on connaît. Donc les acteurs de terrain vont vous dire là où il faut investir, là où il ne faut surtout pas investir, et comment et pourquoi. Et donc là, on est vraiment dans le rôle d'un cluster maritime. Frédéric Moncani, merci pour tout.